Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous tirons vers la fin d'année et cette fois-ci, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et à cette occasion, l'Église nous propose de méditer les textes du livre Proverbes au chapitre 31, le psaume 127, la première aux Thessaloniciens chapitre 5 et l'extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je vais, comme d'habitude, rester dans le Nouveau Testament avec cet extrait du livre de Matthieu qui raconte l'histoire d'un patron qui confie ses biens, ses talents à des administrateurs avant un voyage et qui à son retour les fait appeler pour rendre des comptes de ce qu'ils ont reçu et il récompense chacun en fonction de ce qu'il a produit. Et dans cet extrait, on entend dire à ceux qui ont, on en donnera davantage, et ceux qui n'en ont pas, on prendra même le peu qu'ils ont pour donner à ceux qui en ont plus. Une parole très forte qui sonne un peu avec le regard des hommes comme une sorte d'injustice. Mais il faut aller voir quel est le comportement des uns et des autres, soit le patron qui distribue les talents, soit les administrateurs, comment ils se comportent. Et pour le cas de figure qui semble une injustice, nous allons l'expliquer et c'est sur ça que je m'attarderai d'ailleurs. Mais pour le moment, je voudrais mettre l'accent sur la ressemblance de cette parabole à ce que l'humanité vit. Parce que en écoutant cette parabole, on se rend compte qu'il s'agit de la description de ce que nous vivons, nous les hommes. Et très souvent, nous ne sommes pas très attentifs à ces processus et à ces dynamiques entre les hommes. Ici, je comprends cet évangile comme Dieu qui crée l'univers, donc la terre et les hommes. Et maintenant, à l'image de ce patron, Dieu reste dans l'invisible. Mais en restant dans l'invisible, il a doté l'homme des talents et des dons. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compte des talents? Pour ceux qui font les interprétations beaucoup plus approfondies peuvent vous expliquer à quoi équivaut un talent dans le cadre de la culture hébraïque. Il semble qu'un talent, c'est une somme énorme si on fait un équivalent en termes de pièces ou d'argent. Et donc, si on veut comparer cela à notre vie, comment on peut interpréter? Dieu nous a donné, Dieu nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. À la seule exception que il n'a pas tout fait pour qu'on vienne s'asseoir et s'épanouir et vivre et faire tout ce qu'on veut comme si on n'a pas notre part à donner. C'est un peu ça qui se passe aussi dans l'Évangile. Le patron ne demande pas aux uns et aux autres, je te donne l'argent, je te donne combien et combien tu vas produire. Non, il n'est pas dans ça. Il appelle, sûrement il connaissait ces gens-là et
Il prend 10, il donne à un, il prend 5, il donne à l'autre, il prend 2, il donne à l'autre, il prend un, il donne, parce que sûrement, il savait. Il savait aussi, sûrement, qui peut faire quoi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En l'appliquant à nous-mêmes, si on regarde la création, on dit souvent que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, mais ce sont les 5 doigts de la main qui font bien la main et qui rendent la main utile. Mais là n'est pas le problème. Ici, il faut voir la distribution des dons. Et le tout premier don que l'homme reçoit de Dieu, c'est lui-même, son être. Donc, le corps, l'intelligence, les membres, sûrement la famille, parce qu'on ne pousse pas comme des générations spontanées. La famille fait partie des dons. Je nais dans une famille, la société dans laquelle je viens au monde, c'est aussi un don. La planète, c'est aussi un don. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on reçoit quand on vient à la vie, le corps et tout est un don de Dieu. Sous n'importe quelle forme, parce que ici, en disant, il y en a qui reçoivent 10. Oui, il y en a parmi les hommes qui sont robustes, beaux, intelligents, ingénieux, créatifs. Ils sont bourrés vraiment de talent, bourrés. Il y en a qui reçoivent 10, oui, plus que les autres. Il y en a qui reçoivent moyennement, il y en a qui ne sont pas très beaux. Il y en a qui viennent même déformés. Il y en a, par exemple, de nos jours, les gens qui réclament qu'ils veulent être d'autres sexes et autres parce qu'ils ne se sentent pas dans un corps adéquat à leurs aspirations ou bien parce que les hormones ont été mal dosées et tout ça. Tout ça, c'est des dons. Tout ça, c'est des dons que Dieu, dans sa création, prédispose. Mais maintenant, après avoir tout disposé ainsi, nous entrons en jeu. Et donc, la première attitude dans ce cas, c'est d'accepter d'abord ce qu'on reçoit comme don. Il faut l'accepter. Je dois accepter mon corps, je dois assumer mon corps et je dois me mettre à l'œuvre pour fructifier, pour fructifier. C'est pour ça que la société, à partir de la famille et toutes les agences qui participent à l'éducation et à un processus, on dit de hominisation, rendre l'homme homme et humain comme c'est semblable. Parce que voyez-vous, si un enfant naît et on le jette au milieu des gorilles en forêt, il sera comme un gorille pratiquement. Mais l'homme est homme parce qu'il vit au milieu des hommes et qu'il reçoit des hommes. Ça, c'est très important. Donc, c'est un don très, très, très important. Et donc, c'est ça, c'est tout ça qui constitue donc le talent que nous recevons de Dieu et que nous devons fructifier. Et la question devient alors, est-ce que je reçois ça avec un esprit d'accueil et de gratitude? Parce que si je m'assume comme être, comme Dieu m'a créé, et j'assume cela, je suis déjà disposé à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on passe à l'étape supérieure. Parce que si on ne pose pas ces fondements de la réception du talent de Dieu, et on commence plutôt à raisonner comme le mauvais serviteur qui dit, ah, je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé et donc j'ai enterré. Oui, c'est une manière de se rebeller, une mauvaise réception du don de Dieu. Hmm. J'ai reçu mon corps comme il est, je le gère comme je l'ai reçu, sans me rebeller, et je me mets à pied d'œuvre pour plaire à la volonté de Dieu et fructifier
Parce que ce que je reçois là a sûrement des talents. C'est sûr. C'est souvent très, très palpitant et très touchant. De nos jours, on peut voir des choses sur les réseaux sociaux, de voir que des gens parfois qui viennent au monde sans les bras, sans les pieds, ou bien qui ont même eu des accidents et qui deviennent sans mains, sans pieds, euh, des gens déformés à la fin qui sont capables de s'assumer et de faire du merveilleux. Ce que les gens qui sont complètement en forme ne sont même pas capables de faire. Ils le font sans oser se rebeller à la providence. Mais curieusement, des fois, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui sont même beaucoup plus bien portants, c'est ceux-là même qui se rebellent davantage contre Dieu. Juste parce que les semblables ont structuré une société qui les écarte, comme on dit chez nous, de la mangeoire, et qu'on vit dans la pauvreté, la précarité et tout le reste. Alors on commence aussi à s'attaquer à Dieu. Non, la responsabilité de l'homme en général, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand on reçoit tout ce qu'on reçoit, comme j'ai dit, la suite, c'est qu'on fait la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu exprimée dans la révélation et dans l'évangile, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Si on refuse déjà d'assumer cela, eh, il est normal qu'il y ait des injustices et la marginalisation et tout ce que nous connaissons dans le monde comme drame. Ça devient presque normal parce que nous n'assumons pas ce que nous sommes et ce que nous recevons. C'est ça qui nous met dans ces situations-là. Et donc, qu'est-ce qui arrive plutôt? Ce qui arrive, c'est que, comme Jésus dit, on prend à ce qui ne fructifie pas pour donner à ceux qui fructifient. Comment cela, on peut l'expérimenter dans nos vies? On peut l'expérimenter clairement. Parce que si on est attentif à ce qui se passe dans le monde, on constatera que ceux qui sont intelligents, robustes, braves à faire ci, à faire ça, et qui deviennent très souvent les dominants de la société, les riches de la société, c'est ceux-là qui savent s'organiser pour produire. C'est eux qui sont les hommes d'affaires qui deviennent très riches. C'est eux qui sont les hommes politiques qui deviennent très puissants et qui, malheureusement, ne faisant pas la volonté de Dieu qui est d'aimer le prochain, commencent plutôt à spolier ceux qui ont, entre parenthèses, reçu peu, parce que moi j'estime qu'on reçoit beaucoup. Mais on peut faire cette comparaison. Ceux qui reçoivent peu, peut-être parce qu'ils ne sont pas intelligents, peut-être parce qu'ils sont dépourvus à un niveau ou à un autre. Et c'est comme ça donc que, par exemple, ceux qui ont beaucoup d'argent sont capables d'aller à des endroits où quelqu'un, par exemple, dispose de beaucoup de terre et ce quelqu'un-là ne sait pas que cette terre qui apparemment n'a pas de valeur est même sa richesse, l'unique richesse dont il dispose, l'unique talent que Dieu lui a donné. Et donc, à la fin, quelqu'un qui a de l'argent à côté de quelqu'un qui a les terres, celui qui a de l'argent et qui est intelligent vient acheter la terre et comme ça, le processus s'enclenche. Celui qui a reçu peu ou bien celui qui a peu continue à être pauvre parce qu'on vient lui prendre ce qu'il avait. Ce phénomène se vit beaucoup chez nous en Afrique. Ça se vit beaucoup. Et dernièrement, on se plaint que les Chinois achètent les terres. C'est telle tribu qui a de l'argent et qui va acheter toutes les terres et spolier les gens. C'est l'État qui fait ci. Tout ce processus-là
Tout ce processus-là, si on est très attentif, correspond à ce que Jésus dit dans l'Évangile. Et c'est en cela que nous devons être très, 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 très prudents. Nous devons être très prudents, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons nous cultiver parce que la richesse qui suit après le don de notre être, la richesse qui suit, c'est de mettre notre cerveau en branle. Le processus de socialisation, dans l'éducation, les formations et tout le reste. C'est ça qui nous permet d'éclairer notre intelligence, en sorte que si on a reçu, comme on pourrait penser, un seul talent, on soit capable de fructifier ce talent-là. Je termine en faisant une comparaison par rapport à ce que je viens de dire là. Souvent en Afrique, on se plaint, ah, les Occidentaux ont fait ci, ils ont fait ça, et ils ont encore fait ci, ils ont fait ça. Oui, les dynamiques de la création sont celles-là. Celui qui se sent en danger se défend pour sortir du danger. Celui qui manque de ressources va à la recherche des ressources. Celui qui manque le bonheur cherche là où il y a le bonheur. Et c'est ça qui installe les dynamiques de prédation, les relations de dominant-dominé. Parce que si je suis ici et qu'il n'y a pas ce dont j'ai besoin, j'aurais tendance à aller chercher ça ailleurs. Et même s'il faut que j'assassine les gens, je le ferai. Et ceux qui ont cette mentalité-là le font. Parce que c'est à la limite une question de vie ou de mort. C'est supporté par des idéologies, hein, ce n'est pas fait fortuitement comme ça. Et donc, cet évangile nous parle beaucoup et nous exhorte à nous mettre sérieusement au travail. Cet évangile nous exhorte à nous mettre au travail. Nous sommes trop habitués peut-être parce que si on est africain et surtout dans la partie subsaharienne et même en Afrique en général, on est trop riche, on vient dans une nature qui est trop riche et donc la tendance c'est de se dire, bon, je n'ai pas demandé à naître ici, je n'ai pas demandé à être dominé par les autres et machin, alors on croise les bras. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es déjà un talent. La personne, c'est des millions et des milliards. Il faut investir dans l'école, dans le travail, dans les formations et dans tout ce qui peut épanouir, sans oublier que tout cela est orienté vers l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, voilà un peu comment je reconvertis cet évangile pour le rendre concret à nos préoccupations actuelles. On peut l'approfondir et voir en quoi nous-mêmes on est condamnables. Parce que si on refuse déjà d'accepter ce que nous sommes et où nous sommes et avec tout ce qu'on a autour de nous, bon, loué soit Jésus-Christ et bon dimanche.